peur de rien. Nous ne devrions craindre que Dieu. Lui seul possède le pouvoir, et sans son consentement, rien ne peut nous atteindre. Qui craint Dieu vraiment ne craint plus rien d'autre. Mais lorsque des agents terrestres éveillent notre peur, tels que les fléaux, les maladies, les animaux ou la méchanceté de certains êtres, tout cela signifie que nous avons perdu la vraie compréhension. Nous avons oublié que ces dangers n'ont aucun pouvoir en eux-mêmes, mais sont uniquement des délégués du jugement. À partir de cela, nous nous en prenons aux causes immédiates de nos troubles et rassemblons cela au chien qui mord le bâton, parce qu'il croit que c'est ce bout de bois qui l'a frappé. Pour ne plus avoir peur des ombres et des menaces, pour ne plus s'enrager sur des triques, il faut élever notre crainte au niveau de la conscience véritable. Alors les dangers et les menaces se vident. Ils n'ont plus aucun moyen de nous effrayer. Pour parvenir à élever la crainte à son juste niveau, il faut se juger soi-même. Qui se juge est dispensé de tout autre jugement. Il ne s'agit pas de s'accabler, il s'agit au contraire de nous demander si, compte tenu de notre âme si magnifique et de ses infinies possibilités, il convient d'agir comme nous agissons. Il ne s'agit pas de nous décourager, mais au contraire, de nous rappeler les innombrables bienfaits que notre Père nous a prodigués et en dépit desquels nous nous montrons si souvent ingrats. Il s'agit de peser nos actions, de les analyser, de stabiliser notre esprit pour échapper au tourbillon de l'inconscience et du chaos mondial, moyennant quoi toute peur nous quittera. En nous jugeant nous-mêmes, au moment où nous nous isolons pour parler à notre Dieu, nous aurons redonné à la crainte sa vraie place, et plus rien au monde ne pourra nous effrayer. Lorsque nous n'avons plus peur des choses, nous nous libérons de leur joug, et cela, certes, ne peut s'obtenir en un jour. Mais ceci est certain, dès que nous entamerons notre propre jugement, l'analyse de nos actes, nous cheminerons alors déjà vers la libération. Et les premiers progrès ne tarderont pas à apparaître et nous encourager à continuer. Il faut savoir que ce principe n'est absolument pas contradictoire avec l'indulgence recommandée dans d'autres conseils de Rabbi Nachman. Rigueur et mansuétude sont complémentaires, car sans l'un, l'autre s'annule. La réussite dépend de l'alliance harmonieuse que nous parvenons à établir entre ces deux tendances. C'est le principe même des deux séphirotes de l'arbre de vie. Gvura et Chesed, rigueur et bonté. La séphira qui rejoint, qui est ces deux séphirotes, la séphira qui est donc au milieu de Chesed et de Gvura, c'est la séphira de Tiferet, l'harmonie.